Pour les autres, ils prendront en route. Bonjour à tous. Merci de nous accorder du temps pour cette présentation. Webinaire d'1 heure, grosso modo. Alors, ça peut déborder s'il y a beaucoup de questions et si on n'a pas été très clair. Sinon, normalement, on arrive vite à comprendre. Alors, l'objectif du webinaire, c'est de vous faire tester l'application, parce que sinon, on peut faire des tas de webinaires où je vous dirais qu'on est les meilleurs du monde, mais le mieux, c'est vraiment que vous puissiez l'avoir dans les l'utiliser. Donc, vous avez tous reçu normalement un petit mail où, via la plateforme, je vous ai partagé, moi, le dossier qu'on a créé ou qu'on crée à chaque fois. Donc, ça sera un dossier test, on va dire, dossier de démonstration pour que vous puissiez aller voir éventuellement le bien. Et surtout, pour que vous puissiez créer votre compte. Et avec votre adresse IAD en agent immobilier, vous allez, voilà, c'est gratuit, mais vous disposez de 15 jours pour tout tester. Et c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que, encore une fois, voilà, moi je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'on propose. Déborah vous expliquera comment elle l'utilise au quotidien. Et puis après, le mieux, c'est vraiment de tester pour voir la fluidité et la simplicité de l'application. Donc pour ça, vous avez tous reçu un mail. Alors vérifiez dans les indésirables. Mais vous allez pour le coup voir un peu le parcours de vos clients, de vos prospects quand vous aurez tous vos dossiers sur la plateforme et que vous allez les partager. Ils vont devoir s'enregistrer, valider un bon de visite avant d'accéder au dossier et c'est le parcours que vous allez là devoir tous faire avec le petit mail qui vous a été envoyé. Et voilà, donc moi en deux phrases, qu'est-ce que c'est IMO? Alors oui, on dit IMO, pas EEMO. On a essayé de faire anglais avec les deux E qui fait un peu I, mais des fois ça passe pas. Donc c'est voilà. En gros, on est une plateforme qui va vous permettre d'héberger tous vos dossiers, d'avoir vos dossiers complets avec tous les documents, les factures, les PV, les taxes foncières, etc., et de pouvoir les partager en toute sécurité juridique à vos prospects. Parce qu'on sait tous que quand on a mis nos annonces sur le Bon Coin, bien ici, etc., on a tout de suite pas mal de demandes et les clients veulent des infos, veulent plus l'adresse, etc. Et c'est un peu pardonnez-moi le terme, mais le début de la merde pour l'agent parce qu'il doit envoyer des tas de mails, il doit envoyer des pièces jointes, des liens Dropbox, etc. Il doit faire attention aux bons de visite, des fois cacher l'adresse sur le DPE qu'on envoie. Enfin voilà, et tout ça avec IMO, c'est fini. Vous avez plus de mails à envoyer, vous avez plus de bons de visite à gérer, on gère tout pour vous et vous avez juste à coller un super dossier pour pouvoir après le partager en toute sécurité à vos clients. Et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Débo, toi, tu as peut-être une autre approche. Je sais que tu en parles bien aussi. Donc, à toi l'honneur. Bonjour à tous. Oui, alors moi je l'utilise depuis, ça fait quoi? Plus d'un an. Ouais, plus d'un an, facile, hein. Moi vraiment, IMO, ça me permet un gros gain de temps parce que du coup, je vais pouvoir envoyer tout à mes clients avant visite. Ça me fait gagner du temps aussi sur les contre-visites parce qu'en fait, ils ont déjà les documents avant de venir. Ça me fait gagner du temps parce que pour envoyer mon dossier notaire, en fait, c'est pareil, j'envoie mon dossier à ma clerc de notaire avec IMO. Donc, en fait, c'est vraiment, donc, qui dit plus de temps, dit plus de temps, soit pour faire plus de business, soit pour faire autre chose en fonction, effectivement, des envies de chacun. Mais effectivement, j'ai fait plus de ventes cette année et j'ai pas eu l'impression que ça m'avait pris plus de temps, quoi. Donc, vraiment, ouais, c'est le truc principal. Qu'est-ce que tu dis? Je dis ça, c'est bien ça. Ça, je vais le reprendre, je vais le noter et je vais le mettre sur mon site. Tu travailles moins et tu fais plus de ventes. Alors là, Ouais. j'ai tout gagné forcément. Ah c'est clair. Donc voilà. Et puis, moins de prise de tête parce que plus d'administratif, en fait, pas de gestion de remplir des bons de visite, d'envoyer des bons de visite, d'envoyer un dossier notaire, d'envoyer des diagnostics en rentrant au client parce qu'il est intéressé. Enfin, en fait, tout se fait en une seule fois, donc tu gagnes un temps fou, quoi. Voilà Donc, le gros. Après, on va voilà. venir dans le détail, hein, mais… Nickel, nickel. Non, non, mais de toute façon, c'est le principe. Alors, vous avez encore une fois tous reçu normalement un petit mail de partage de la plateforme IMO.
Et comme quoi, moi, je suis l'agent, j'ai rempli mon dossier, je le partage à vous qui êtes des prospects éventuels et vous allez devoir suivre le process, vous enregistrez, créez bien votre compte en IAD, agent immobilier, comme ça, vous disposez des fonctions premium et voilà, vous allez pouvoir accéder au dossier, valider le bon de visite et voir le parcours de vos clients une fois que vous faites un partage de dossier. Donc maintenant, moi, je vais. Que tu m'as partagé le bien parce qu'il y a Gaëtan qui ne l'a pas reçu. Donc, j'ai son mail, mais je ne sais pas si je peux lui partager. Je vais te le mettre en délégation, ouais, comme ça tu peux lui Je ne sais partager. pas si c'est le même que la dernière fois. Euh, je te l'avais pas partagé celui-là? Si c'est le même, je l'ai toujours. Euh, alors attends, j'en ai. Non, bah j'en ai plus en. Attends, si mes partages. Ah non, non, j'en ai plus en. Bah ça y est, je te l'ai repartagé. On va Et tu m'as partagé. Ok, comme ça je vais pouvoir te l'envoyer, Gaëtan. Ça y est, je l'ai. Ouais. Il faut que je te mette en délégation par contre. Ok. En délégation, comme ça tu pourras partager. C'est bon, tu l'as? Je l'ai, j'ai pas encore la délègue, mais ça y est, j'ai la délègue. Hop. Ok. Donc alors pour démarrer du point de vue agent immobilier, vous avez sur Imo, quand vous créez votre compte, un espace à votre disposition pour stocker tous vos dossiers et après les avoir aussi donc sur l'application mobile parce qu'on a l'application mobile qui est disponible sur les stores, Google Play ou l'Apple Store. Vous tapez Imo, vous téléchargez l'appli et vous aurez tous les mêmes dossiers en live sur votre téléphone, sur votre ordi. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment tous vos dossiers tout le temps dans votre poche pour être ultra réactif. Et on parlera après du partage. Là, je vais vous montrer comment on crée un dossier rapidement, parce que pendant 15 jours, vous allez pouvoir tester toutes les fonctions. Et voilà, donc il y a une page principale où vous aurez mes propriétés, c'est tous les dossiers que vous allez créer, et une page propriétés partagées. Là, c'est là où vous verrez les dossiers que vous partagez avec d'éventuels collaborateurs qui ont l'appui IMO et avec qui vous travaillez à plusieurs sur un seul dossier. C'est assez pratique d'avoir le dossier tout le temps à jour sous la main. Donc, pour créer un dossier, alors après, vous pourrez le tester directement depuis l'appli mobile ou le web, mais tout simplement, vous allez appuyer sur la maison avec un petit plus en bas à droite. Donc, vous verrez, tous les boutons d'action sont en bas à droite et vous allez principalement utiliser deux, trois boutons. On a essayé de faire simple, il n'y en a pas de partout pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Pour créer un bien, donc on appuie sur plus, on vous met une petite pop-up à disposition pour choisir le type de bien que vous allez créer. On vous demande une petite description, ça c'est plus pour vous y retrouver, donc le nom de la ville, le nom du propriétaire, enfin on peut mettre ce qu'on veut. Ensuite, on vous demande une adresse. Donc là, comme on est basé sur la base nationale des adresses, on vous propose des adresses au fur et à mesure que vous écrivez la vôtre. Et voilà, il suffira de sélectionner, d'appuyer sur suivant. Et là, tout de suite derrière, on vous propose de sélectionner la parcelle qui correspond au bien que vous allez créer. Et l'application, en fait, elle peut déjà vous servir quand vous avez des R1 chez le client. Parce que vous sortez votre téléphone après avoir fait la déballe classique de l'agent, mais on peut tout de suite, à partir de l'adresse, aller choisir la parcelle cadastrale et rentrer dans le dur avec le client en lui demandant s'il y a plusieurs parcelles, en lui demandant s'il y a une servitude de passage, s'il y a un cahier des charges lotissement. Enfin voilà, ça permet tout de suite de parler avec le client de son bien et souvent c'est ça qu'ils apprécient, c'est qu'on rentre tout de suite dans le dur. Donc on sélectionne la parcelle qui correspond, on fait suivant et là on vous met un petit récap. Si le bien est en copropriété, il faudra le signaler parce qu'il y a des onglets différents entre les appartements et les maisons. S'il est à vendre, vous pouvez mettre un prix tout de suite et s'il n'est pas en vente, c'est pareil, vous mettez non, vous pourrez remettre le prix plus tard. La date de mise en vente, là, on vous laisse choisir. Et là où on vous demande une description commerciale, c'est là où vous pouvez faire un copier-coller de votre annonce qui est sur la Pléiade, où vous allez, voilà, pas forcément devoir tout retaper, mais un petit copier-coller. Donc moi, je vais être super original et de toute façon, ça, on peut toujours le modifier après.
Et là, on fait suivant, un petit récapitulatif, on valide la création du bien. Et voilà, nous, on va vous créer le dossier, on va vous pré-remplir toutes les informations directement dans le dossier et ça prend à peu près 30 secondes, une minute, le temps d'aller chercher sur Géorisque l'état des risques et pollution, le temps d'aller chercher sur Cadastre le plan de cadastre, le temps d'aller chercher le PLU de la ville, le temps d'aller chercher les infos de zonage, etc. Enfin, on va chercher toutes les infos publiques qui sont disponibles sur le bien et on les pré-remplit dans les onglets pour vous. Et voilà, une fois que c'est terminé, on a le petit bouton rafraîchir qui apparaît. Et si on clique sur rafraîchir, on va pouvoir tout de suite consulter les données qu'on a été chercher pour vous en à peu près 30 secondes. Donc, on a été chercher une trentaine d'infos, une photo satellite qu'on vous met en vignette, mais que vous pourrez changer après. Et on a été aussi chercher 3 documents. Donc, si on veut voir les documents, on a été chercher le PLU de la commune, le plan de cadastre, l'état des risques et pollution. On peut tout de suite jeter un petit coup d'œil ou télécharger les documents. Et surtout, ça fait en sorte de commencer à nourrir votre dossier. Et sur les infos, bon, on a récupéré le DPE, hein, on a pré-rempli les étiquettes, les consos. Vous n'aurez plus qu'à uploader directement le document pour compléter votre dossier. Donc voilà, l'idée c'est qu'à partir d'une adresse et puis quelques petites infos, on vous pré-remplit votre dossier avec tout ce qui existe comme données publiques à l'instant T. Et après, vous n'avez plus qu'à documenter votre dossier en ajoutant quelques photos et quelques documents. Donc là, vous allez voir, hein, c'est assez simple, hein, il n'y a qu'un bouton pour le faire. Alors je vais repasser sur l'autre bien, peut-être comme ça on va le nourrir. Et puis en attendant, tu peux peut-être voilà, expliquer comment toi tu te sers de cette première option. Est-ce que tu t'en sers en R1? Est-ce que ça t'a déjà permis d'obtenir un mandat? Oui, alors moi je m'en suis déjà servi effectivement quand tu vas récupérer des biens qui sont déjà dans d'autres agences. Effectivement, ça montre que tu as un peu travaillé sur le dossier. Et ça m'est déjà arrivé, moi, de récupérer un DPE qui était en D. Et l'agent IMO qui était sur la maison était encore diffusé en E parce qu'il avait l'ancien DPE qu'il n'avait pas remis à jour, quoi. Donc effectivement, ça a permis de pointer du doigt des problèmes, parce que bon, quand ça se vend pas, voilà, soit c'est le prix, soit c'est la diffusion, soit c'est la mise en valeur, soit c'est la description ou des problèmes, voilà, de DPE qui n'ont pas été mis à jour. Enfin bon, ça peut arriver. Donc en tout cas, oui, ça me sert en R1 pour montrer que voilà, j'ai déjà pas mal d'infos et que je sais de quoi je parle. Alors que ça a pris 10 secondes à taper l'adresse, ouais, c'est pas mal. Ouais. Ah. Tu montres à ton client que tu as travaillé pendant des heures alors que tu as juste tapé l'adresse en arrivant. Donc voilà, C'est c'est vrai ça. que Hop, 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 donc, donc je suis repassé sur le bien, hein, qu'on implémente à chaque fois, mais donc en gros on vous aide à le pré-remplir avec les premières infos publiques et après derrière, donc la description commerciale dont je vous parlais, elle apparaîtra ici sur votre dossier. Donc là, je vous ai simplement mis un petit SMS type qui a été fait pour envoyer à vos clients pour qu'ils comprennent vraiment le processus. Et ça, on reviendra aussi dessus tout à l'heure au moment des partages. Là, moi, je vais vous montrer comment compléter votre dossier, le documenter pour que voilà, il ait un petit peu de gueule avant de l'envoyer tout de suite à vos clients. Donc c'est tout simple, hein. Vous avez un bouton plus qui est toujours en bas à droite sur l'application et de là, vous allez pouvoir ajouter des documents, des photos, un équipement, des événements, des consos. Bref, vous allez pouvoir ajouter tout ce que vous voulez sur la maison et surtout toutes les informations que vous avez collectées sur le bien. Et ensuite, on va vous demander de catégoriser à chaque fois le document pour qu'il se classe dans les bons onglets, dans les bonnes parties et que pour vos prospects, ce soit assez intelligible. Donc, pour ajouter des documents, c'est tout simple, hein. Soit vous allez choisir les documents directement dans votre ordinateur ou vous allez les glisser, déposer directement dans l'application. Donc là, je vais prendre, on va dire, les plans. Allez hop. Donc, vous pouvez mettre plusieurs documents d'un coup et après vous les catégorisez. Donc on vous demande de les relier à une catégorie qui est après dans l'application, soit construction, soit énergie, finance
l'onglet confidentiel, etc. Vous allez pouvoir choisir comment ranger vos documents. Donc là, les plans, je les mets dans construction, mais si on a les cartes d'identité, si on a le mandat, si on a le titre de propriété, là, il faut choisir la catégorie confidentielle parce que cet onglet-là, en fait, il vous est réservé et personne d'autre que vous et le notaire, au moment du partage, ne voit cet onglet-là. Donc après, bah, tout simplement, hein, on upload le document dans l'application, il sera placé directement dans les documents, relié à la catégorie qu'on a choisie. Donc dans construction, on a bien les plans. Et voilà, votre client pourra jeter un petit coup d'œil, il pourra éventuellement les télécharger s'il a besoin. Pour ajouter les photos, c'est pareil, hein, c'est le même principe. On choisit si c'est photo intérieure ou extérieure. Et après, derrière, on upload tout ce qu'on veut comme photo. Il n'y a pas de limite et ça vient directement forcément dans l'onglet photo. Et après, vous aurez la possibilité dans cet onglet de choisir quelle photo vous voulez mettre en vignette principale, hein, définir en photo principale. On a un petit menu qui permet de le faire sous chaque photo. Et voilà, ça va apparaître sur la vignette principale du dossier. Donc voilà, pour documenter le bien, c'est assez simple. On a une autre façon aussi, il y a donc dans Info, on retrouve les mêmes catégories que dans les documents, hein, parce que c'est des données qui sont croisées pour que votre client puisse s'y retrouver. Et là, vous avez la possibilité, en tapant sur les différents onglets, de rentrer manuellement certaines informations. Donc, si vous avez des prestations, avec le petit crayon, on peut ajouter, oui, il y a du double vitrage, oui, il y a une cheminée, etc. Ça, c'est toutes des attributs supplémentaires qui sont assez faciles à remplir. Et de toute façon, tout ce qui n'est pas rempli, hein, tout ce que vous ne remplissez pas, quand vous le partagez à vos clients, on ne montre pas des onglets vides, hein, mais comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont accédé au dossier qu'on vous a partagé avant le webinaire, vous voyez que vous n'avez pas accès à tous les onglets, mais vous avez uniquement ceux qui sont remplis. Et vous ne voyez pas non plus les accès. Là, c'est où on retrouve tous les clients à qui on a partagé le bien. Et vous ne voyez pas non plus la partie confidentielle qui est réservée au notaire. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre bien en quelques minutes, documentez votre dossier avec tout ce que vous avez réussi à récupérer. On a un dossier qui a de la gueule. Alors, je vous montrerai tout à l'heure des petites astuces, hein, pour ajouter le lien vers votre annonce en ligne. Éventuellement, si vous avez des visites virtuelles, on peut les rajouter aussi en lien vidéo. Et l'idée après, hein, c'est quand vous avez votre dossier qui est complet sur IMO, quand les clients vous appellent du Bon Coin, de Bien Ici, de se loger et qui veulent des infos, l'idée c'est de leur expliquer que vous travaillez avec une plateforme sur laquelle il y a un dossier complet. Le client va devoir s'enregistrer, il va devoir valider un bon de visite et après seulement, il aura accès à l'intégralité du dossier avec tous les documents pendant un mois sur son ordinateur et son téléphone. Et voilà, donc on a fait un petit SMS, hein, que vous retrouverez sur le bien test qu'on vous a envoyé, que vous pouvez aussi copier-coller, personnaliser et envoyer à vos prospects, comme ça ils comprennent bien ce qu'ils ont à faire. Et on va dire que sur 10 appels sur un bien, vous en aurez 2 qui vont jamais aller se connecter. Donc ça, on sait que c'est des touristes, évidemment. Il va y en avoir quelques-uns qui vont y aller 5, 6, 10 fois. Donc eux, il faudra leur accorder du temps parce qu'ils sont vraiment demandeurs d'infos. Et voilà, il y en a qui se connecteront qu'une seule fois, qui ne voudront pas les visiter parce que ça ne correspond pas. Et dans ce cas-là, vous aurez gagné du temps. Tu veux peut-être rajouter quelque chose avant que je passe au partage client? Non, c'est assez complet. Hein. Tu as bien expliqué la chose. Hein. Effectivement, ça permet surtout de tout envoyer d'un coup et aussi de remplir le bon de visite directement. Donc comme ça, quand vous êtes en mandat simple, pas de stress de se dire oh là là, merde, je peux pas lui donner l'adresse parce que bon, il va aller sonner ou alors, enfin bon, ça permet vraiment de travailler plus sereinement, quoi. Si vous êtes en vacances, vous êtes en week-end, avant, enfin moi quand j'avais un mandat simple, ça sonnait, je me disais oh, vite, faut que je décroche, faut que je réponde, faut que je prenne le rendez-vous parce que sinon c'est l'autre qui va qui va le prendre. Là, au pire, tu décroches. Si tu peux même pas décrocher,
Moi, je lui envoie le petit SMS des fois où je lui dis que je lui partage le bien directement, ce qui fait que la personne, bah, elle est contente, elle a eu un retour, elle commence à regarder, et puis je la rappelle quand je suis dispo, quoi. Et après, bah, on valide ou pas, mais ça permet de gagner beaucoup de temps au téléphone aussi, des fois, parce que ils posent 12 000 questions, alors que bon, ils ont déjà toutes les réponses en vrai, quoi. C'est ça, et du coup, bah, vous verrez de toute façon, depuis le départ, on a deux interrogations majeures, hein, de la part des agents. La première interrogation, c'est oui, mais ça va me prendre du temps de remplir une deuxième fois mon dossier sur IMO. Je le mets déjà dans la Pléiade ou pour avoir le mandat. Il faut que je le remplisse une deuxième fois. Et en fait, comme vous avez vu, hein, ça va très vite pour remplir les documents. Puis nous, on vous aide à le monter. Et la deuxième interrogation, c'était bah, est-ce que mes clients vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont se connecter? Est-ce qu'ils vont valider le bon de visite? Et en fait, bah, c'est dès le partage en fait que vous commencez à catégoriser vos clients parce que qualifier vos clients parce que oui, 95% des clients qui sont vraiment demandeurs d'informations et qui sont intéressés par le bien, eh ben, ils vont se connecter tout de suite, ils valident le bon de visite et ils vont aller chercher les infos sur votre dossier et ils vont même vous féliciter pour ça. Ceux qui ne sont pas vraiment demandeurs, ils se connecteront jamais, ils iront pas voir et du coup, ça sert à rien de leur accorder du temps. Donc en fait, une fois que votre dossier il est prêt, bah, vous allez pouvoir le partager comme je l'ai fait moi en amont du webinaire à chacun d'entre vous, là où vous avez reçu un petit mail. Alors, on vous explique le process aussi. On a une petite bulle d'aide ici où on a soit la possibilité de nous contacter par mail quand il y a un problème, ou éventuellement on a de la documentation. Et là, par exemple, pour l'attestation bon de visite, on vous réexplique tout le process qui est vécu par vos clients. Donc, le mail qui est reçu par vos clients quand vous leur partagez le dossier, la page sur laquelle ils arrivent avant d'accéder au dossier, sur laquelle ils doivent s'engager sur notre plateforme, qui vous protège juridiquement, et ensuite le mail hein, qui est reçu par le client qui l'engage, et le même mail que vous recevez en tant qu'agent, qui vous protège justement juridiquement. Et voilà. Et après, on a tout un tas d'autres documentations qui sont en lien, hein, qui vous permettent de éventuellement consulter voilà, quand vous avez des questions. Donc, bah, pour partager un bien, c'est tout simple, hein. Le client, il vous a appelé, il veut des infos. Vous lui expliquez que vous ne faites pas des visites tous les 5 minutes, le lundi soir, le mardi matin, parce que sinon, votre vendeur, il pète un câble, que vous qualifiez vos clients sur une plateforme. Et là, vous avez juste le petit bouton. Donc, c'est toujours en bas à droite que ça se passe. Et vous allez cliquer sur partager le bien. Donc là, on vous ouvre une pop-up pour partager le bien qui est configurée par défaut avec l'option visite qui est cochée, donc le client devra valider le bon de visite, et avec la validation de l'ERP, parce que comme vous le savez, c'est la loi aussi depuis un an, un peu plus d'un an, et les clients doivent avoir une connaissance de l'ERP avant les visites physiques. Donc ça, on vous a laissé la possibilité de le cocher ou pas, en sachant que pour l'option visite, le client doit valider le bon de visite, et quand vous laissez les deux options, là, le client doit valider et le bon de visite et visualiser l'ERP avant d'accéder aux infos. Donc, avec l'option visite, comme ça, il a un clic, et si vous laissez les deux, il aura 3 clics à faire. Bon, ça complique un peu le process, mais si vous lui envoyez le petit SMS, généralement, ils comprennent ce qu'ils ont à faire. Et tout simplement, après, vous mettez le mail de votre destinataire et il aura accès en consultation pendant un mois. Une fois qu'il aura tout validé, qu'ils seront engagés sur la plateforme, il aura accès au dossier pendant un mois. Et vous, vous êtes protégé juridiquement parce qu'il s'est engagé sur la plateforme. Vous recevez un mail qui vous protège et le client, il reçoit le même mail qui l'engage. Et après, derrière, bah, l'intégralité des partages que vous allez faire sur ce dossier-là, vous allez le retrouver dans l'onglet Accès, donc qui est uniquement visible par vous et éventuellement si vous faites des partages en délégation, parce qu'on a plusieurs possibilités sur les partages. Ça, je reviendrai dessus après. Et voilà, tous ces partages, on va les retrouver au niveau des accès et on va pouvoir voir le comportement des clients. Donc, ceux qui se sont connectés, qui ont été plusieurs fois, moi, je vais être notifié à chaque fois qu'un client va aller consulter le dossier. Je vais pouvoir voir exactement où, quand, comment il l'a consulté et si ça vaut le coup de lui accorder du temps. Je vais pouvoir voir aussi ceux qui ont été se connecter sur la plateforme, qui sont arrivés devant la page, donc je vous ai montré tout à l'heure, validation valant bon de visite. Et là, le client, il ne s'est pas engagé.
Donc là, il faut faire attention. Soit c'est un client qui n'a pas compris ce qu'il devait faire et donc il faut lui expliquer, ou soit c'est tout simplement un client qui ne veut pas s'engager et il veut vous la faire à l'envers. Donc, warning, on vous le met en orange. Et voilà, ces clients, généralement, faut faire attention. Et puis après, bah, si on va un petit peu plus bas, on va peut-être en avoir. Mais quand ça reste en bleu, comme ça, dans le partage, c'est que les clients n'y ont pas été. Ils n'ont pas été voir l'application. Ils ne sont pas demandeurs réellement d'informations. Et encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose de leur accorder du temps. Et si vous les rappelez et qu'ils vous disent oui, oui, j'ai vu tous les documents, c'est bon, je vais visiter. Encore une fois, vous savez que c'est un menteur et il faut faire attention. Donc voilà principalement les fonctions et ce que la plateforme vous permet de faire. Après, on a voilà, toutes ces petites fonctions-là, elles sont mises à votre disposition. Après, c'est à vous de les utiliser avec votre sens commercial en fonction du client, en fonction du type de bien. Si c'est un bien sur lequel on a 30 demandes par semaine, bah, c'est plutôt bien de qualifier avant les visites. Si c'est un bien sur lequel on n'a pas beaucoup de demandes, bah, c'est bien d'emmener le client en visite et le jour J de lui faire créer son compte et accéder à tous les documents. Enfin voilà, vous avez l'application dans votre poche, sur votre ordi, et après c'est à vous de l'utiliser au mieux. Alors, je vais juste peut-être bah, te repasser la parole, Débo, si tu as des choses à ajouter sur les partages. Et puis toi, est-ce que tu as eu des anecdotes sur des clients qui voulaient faire à l'envers, pas à l'envers, des clients qui ont été 10 fois. J'ai vu qu'il y a des clients, moi, sur des dossiers, ils ont été 40, 50 fois. Il y a vraiment des fous furieux à rappeler. Donc, est-ce que tu permets peut-être que je partage ton écran? Comme ça, il y a peut-être un ou deux biens qui sont… Ouais, vas-y. Attends, je vais faire ça, partager. Non, mais je vais prendre la main sur ton… Ah oui, sur vas-y, vas-y. et puis il y a peut-être un ou deux biens qui sont significatifs. Ouais, il faut que je. Tac, tac, tac. Oui, oui, vas-y, va sur mon truc, hein, pas de. Ah oui, toi, tu as des biens à vendre quand même, toi, quelques-uns. Non, non, ils sont tous Enfin, j'ai peut-être pas tout noté, mais ils sont quasiment tous sous compromis. Mais Il reste du stock. Et est-ce que, je sais pas, il y en a un où il y a eu beaucoup de partages, où il y a un gars qui a été distribué beaucoup ouais, tu peux aller sur. Attends, tac, 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 tac. Non, ça, c'est ce qui est encore en vente, enfin, ce qui est en cours, descend. Maison Meulière Robespierre, celle-là, par exemple, j'ai eu beaucoup de. Ah oui, 59 partages, ouais, d'accord. Donc là, bah, voilà, ça, c'est Mais un j'ai dossier. fait que 7 ou 8 visites dessus. Ah bah, heureusement, parce que si tu fais 59 visites, Non, non, non. C'est mort, on fait. Ah bah sinon, je réponds au téléphone, on fait une visite. Oui, oui, c'est bon. C'est pas et possible. bon, bah voilà, de toute façon, là, vous voyez un peu les dossiers types, hein. Il y a beaucoup de photos, on peut mettre ce qu'on veut, des infos, des documents, le lien avec la visite virtuelle, l'annonce. Enfin voilà, on peut avoir vraiment un dossier complet au même endroit. Et au niveau des accès, donc c'est là où on voit tous les partages. Et voilà, donc oui, bon, bah, on imagine celui qui l'achète, hein, c'est C'est forcément ça, lui qui y a été 23 fois. Généralement, ça ne trompe pas. Et on peut c'est ça. voir exactement comment il y a été. Donc voilà, lui, client, c'est sûr qu'il est chaud. Et à contrario, si on va tout en bas, il y en a qui ont essayé de la faire à l'envers. Donc, ils ne se sont pas engagés sur la plateforme et on en a d'autres qui ne se sont jamais connectés. Donc là, on est plus dans le touriste qui a vu votre maison, qui veut peut-être aller faire un tour, aller voir, mais qui n'est pas vraiment demandeur d'infos. Et quand ça reste en bleu, en gros, c'est que vous avez gagné 2 heures de visite pour rien. Un client qui n'est pas vraiment intéressé. Bon, bah là, tu as gagné pas mal de visites. Bah, il y en a qui avaient regardé, mais qui. Ah non, ah ouais, non, si c'est expiré. Ah ouais, non, non, ouais, ouais, il y en a un paquet qui n'a pas été. Ouais. N'a pas été vu, ouais. Ouais, ouais. Après, des fois, il y a le mari et la femme aussi, parce que bah, du coup, Alors il, moi, j'en ai un autre, je, vais, oh, deux. je vais prendre la main. Je ne sais pas si c'est dans le réseau IAD, je vais voir ça, mais c'est pas grave, on va regarder 2 minutes. Ce qu'on n'a pas montré aussi, c'est les rapports de visite, parce que là, sur celui-là, tu en as des rapports de Ouais, visite. exact. Ah oui, non, c'est un autre réseau, mais là, par exemple, je vais juste vous montrer un truc qui est incroyable. Et lui, il me remercie tous les jours d'avoir utilisé IMO pour pas avoir, parce que le bien qu'il a à vendre, c'est à 40 km de chez lui, et il a eu 207 demandes. Donc lui, on imagine bien qu'il va pas faire 207 visites.
Et, euh, et donc là, bon, bah, voilà, c'est incroyable. Donc on voit aussi qui va y aller, qui va pas y aller, mais ça évite vraiment les visites inutiles, on va dire, et d'accorder du temps aux personnes qui le méritent. Oui, donc maintenant on va passer au partage peut-être un peu plus. Il y a différentes options sur les partages. Et après, une fois que vous avez fait un partage à votre client, il y a aussi des options pour pouvoir soit lui renvoyer, pour pouvoir le saisir un rapport de visite quand on est en visite avec le client. Donc ça, je vais vous montrer ça aussi sur un autre bien ici. Donc voilà, on a notre dossier qui est prêt, on a fait plein de partages, on sait à qui on va accorder du temps pour des visites et à qui on n'accordera pas de temps hein, par rapport aux différentes consultations de biens. Et donc vous verrez dans l'application un petit peu partout, on a des menus avec 3 petits points qui vous permettent des actions spécifiques. Et voilà, une fois qu'on a fait les différents partages, et ben, par exemple, sur ce petit menu 3 petits points, donc on peut étendre la durée hein, du partage si le client veut le consulter un peu plus longtemps. On peut aussi modifier le partage, donc si je vous montrerai ça, on a plus d'options sur le partage aussi. On peut lui renvoyer une notification si jamais il a pas reçu le premier mail ou s'il l'a effacé par erreur. Et c'est là aussi où on a la possibilité de saisir le rapport de visite ou de l'envoyer le rapport de visite. Une fois que vous faites la visite à votre client, moi je vous conseille de saisir le rapport de visite tout de suite avec lui, parce que si vous lui envoyez le rapport de visite une fois sur deux, quand il n'est pas intéressé, il ne le remplit pas. Et ce qui est intéressant pour l'agent, évidemment, c'est d'avoir des retours au maximum, surtout si le bien il est trop cher. Donc vous emmenez votre client en visite, vous sortez votre téléphone, et là vous appuyez sur saisir le rapport de visite. Et on va vous afficher donc des informations qui sont déjà pré-remplies. Alors vous aurez juste à choisir la date, choisir ses impressions, remplir les points négatifs, positifs, avec une colonne qui est intéressante, c'est sur le positionnement tarifaire du client, où il vous indiquera lui à quel prix il aurait mis sur ce bien-là, parce que sur un bien à 560, si tout le monde vous met 450, vous pouvez aller montrer après les rapports à votre vendeur et c'est le marché qui lui fait mal, entre guillemets, c'est pas vous, agent immobilier, qui allez flinguer le moral de votre client, mais c'est bien les retours du marché, donc c'est plutôt intéressant. Et une fois que vous l'avez rempli et que vous validez, le client reçoit un mail, hein, au même titre que l'attestation de bon de visite, avec les informations qu'il a remplies, et vous, en tant qu'agent, vous recevez aussi un mail et après, derrière, vous avez la possibilité de l'imprimer, de l'exporter en PDF pour mettre dans votre dossier, de le transférer à votre client vendeur ou de le garder pour le présenter après. Encore une fois, hein, on vous donne tous les outils pour après gérer vous les relations commerciales. Et après, donc pour finir, hein, au niveau du partage, donc avec ce petit bouton-là, on a donc un partage nous qu'on a configuré par défaut, sans créer le compte du destinataire, mais vous pouvez le faire à sa place. Alors ça dépend vraiment du client parce qu'on va lui envoyer 2 mails du coup, un pour accéder au bien et un autre avec son mot de passe avec des X, des Y, hein, c'est généré automatiquement, donc il va faire 150 000 points au Scrabble, mais il s'en souviendra jamais. Le mieux, c'est de ne pas la cocher, cette case, comme ça le client, il crée son compte lui-même, il met son mot de passe, il s'en rappelle et il peut aller voir le bien plusieurs fois. Et puis après, on a aussi un bouton ici qui vous permet d'avoir plus d'options sur le partage. Et c'est là où on peut donner une délégation sur le bien. Donc là, quand vous faites un partage en délégation, vous donnez les mêmes droits que vous à la personne. Donc ça se fait pour les notaires et puis ça se fait pour les collaborateurs quand on travaille à plusieurs sur un dossier. Votre collègue pourra aussi lui partager à ses clients et vous serez informé hein, de la validation des bons de visite. Tout est tracé. Et on peut aussi éventuellement, quand on est en consultation, faire une sélection des informations qu'on veut partager ou pas, en choisissant les onglets qui sont concernés, dans lesquels on a rangé nos documents et nos infos. Mais bon, ça, c'est plus une option, on va dire que c'est la cerise sur le gâteau, mais pas grand monde s'en sert, parce qu'une fois que votre client il s'est engagé sur la plateforme et qu'il est verrouillé, après, il peut accéder à tout généralement, et c'est plus simple. Mais voilà, on vous laisse la possibilité de choisir s'il y a des infos que vous ne voulez pas partager tout de suite ou s'il y a un procès spécifique. Puis vous pouvez choisir aussi la durée du partage pour le. Je peux intervenir juste 2 secondes? Ah non. Attends, remets-toi sur tac, 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 ouais, sur le partage et sur la sélection. Ce qui est pas mal sur la sélection, enfin moi je m'en sers pour deux choses spécifiques.
C'est que je donne un accès à mon vendeur pour voir justement les partages. En fait, ça permet de donner accès à la plateforme aux vendeurs et qu'ils puissent avoir un peu le suivi aussi pour des gens qui aiment bien savoir ce qui se passe. Voilà, ils voient qu'on fait quelque chose. Donc moi, je lui donne je coche accès. Ça va lui permettre de justement d'avoir l'onglet des accès que j'ai envoyés. Donc il va pouvoir voir les personnes qui se sont connectées et il verra aussi directement les rapports de visite. Donc ça fait du service supplémentaire à proposer à nos vendeurs pour entrer nos exclus. Et je m'en sers aussi deuxièmement pour les notaires. Et là, je vais cocher l'onglet confidentiel. Et en fait, moi, comme ça, quand j'ai, alors soit je le fais en amont, quand j'ai eu le temps, soit sinon je le fais au moment où j'ai l'acheteur, je rentre tous les dossiers, enfin tous les documents confidentiels, les cartes d'identité, le titre, etc. Et en fait, du coup, je fais partager à mon notaire ou ma clerc de notaire. Je lui refais juste un mail avec le détail, mais enfin voilà, du prix, les petits trucs supplémentaires. Et sinon, en fait, elle a tout. Donc, même si voilà, vous n'avez pas trop le temps, enfin, du coup, j'envoie un dossier notaire hyper vite, quoi. Alors qu'avant, ça me prenait quand même vachement plus de temps. Je faisais un transfert, etc. Mais en fait, je fais des doublons, enfin, bref, voilà. En plus, le notaire, lui, quand il se connecte donc avec son notaire, son adresse en notaire.fr et son rôle notaire, il a un tuto spécifique qui lui indique où aller chercher les infos. Et donc, lui, quand il va dans Documents, il aura aussi ce petit bouton-là pour tout télécharger d'un coup. Donc, en gros, il appuie dessus, il peut tout sélectionner ou sélectionner que ce qui l'intéresse. Il télécharge et vous verrez, la plupart des notaires sont super contents et vous recommandent derrière. Donc, c'est le cercle vertueux. Et après, bon, on peut tomber sur des notaires à l'ancienne qui préfèrent par mail, mais voilà, généralement, là, on a plus de 200 notaires sur la plateforme et ils sont super contents du boulot parce que c'est comme les clients, ils ont accès à tout et aujourd'hui, plus personne n'a de temps à perdre à courir après les docs. Donc, ça permet de vite verrouiller le client et de vite tout envoyer au notaire. Donc, c'est assez pratique d'un seul clic. Et quelque chose, ouais, là, est-ce que tu peux appuyer sur les trois petits points en haut à droite? Ouais, moi, voilà, là, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie. Ça un peu partout, donc il ne faut pas hésiter à fouiller, à tester. Moi, j'utilise beaucoup la ligne copier le lien du bien. C'est-à-dire que comme ça, par exemple, quand j'envoie mon notaire, je lui fais le partage, mais comme ça, dans le mail, je lui remets dossier accessible en cliquant ici, quoi. Donc, comme ça, il clique dessus et tout de suite, il a accès plutôt que d'aller chercher dans le. Voilà. Ça, même les clients, des fois, qui sont un peu. Qui galèrent un peu, ou au lieu d'aller sur le mail, des fois, je leur envoie aussi maintenant par SMS le lien du bien, en fait. Après, vous verrez, donc, il y a dans chaque partie de l'application, il y a des petits menus avec trois petits points et des fonctions spécifiques. Donc, on ne peut pas tout vous expliquer en Ouais, une heure en linéaire et en mettre plein la tête. Déjà, une heure, ça suffit. Mais vous avez par exemple aussi les données publiques où vous avez la possibilité, donc on vous indique tout ce qui a été collecté et vous avez la possibilité de les relancer. Parce que il se peut que des fois, Géoris ne soit pas accessible ou que l'API de l'ADEME soit encombrée. Enfin voilà, des fois ça merde un peu, donc vous pouvez le relancer. Vous pouvez ajouter des petits liens vidéo, ça je vous l'ai dit. Et puis après, on a donc sous le. Alors vous aurez l'onglet en vente. Dans la plupart des propriétés, on voit l'onglet en vente. Et sous cet onglet, encore une fois, on va avoir un petit menu ici qui concerne tout ce qui regroupe la vente, où on peut mettre à jour le statut de la vente pour montrer l'évolution une fois qu'on a signé, parce qu'il y a toujours une période de latence entre la promesse et la réitération. Et donc là, chacun est informé et notifié quand on met à jour le statut, donc de sous-offre, sous-compromis, etc. Vous avez aussi la possibilité de gérer les intervenants, notaires, etc. quand vous êtes dans le process. Et surtout, vous pouvez modifier la vente. Et c'est là où on va pouvoir baisser le prix, c'est là où on va pouvoir éventuellement mettre le type de mandat, mettre la description commerciale ou la modifier. Et c'est là aussi où vous ajoutez vos liens Internet,
et éventuellement les dates que vous avez dans votre signature. Donc voilà, sur ce petit point-là, on a tout ce qui concerne l'offre. Après, je vous dis, faut pas hésiter à aller fouiller. On a des petits menus avec 3 petits points un peu partout et des actions qui sont très ciblées. Mais sinon, vous avez principalement 2 boutons qui sont en bas à droite pour créer un dossier et le partager et ajouter des documents. Donc, on a essayé de faire l'appli le plus fluide possible. Et voilà, après maintenant, à vous de la tester, de l'essayer. C'est totalement gratuit pendant 15 jours hein, avec toutes les fonctions premium. Et ensuite, si ça vous plaît, ben, on a des codes promo, des tarifs pas chers. Et si ça vous plaît pas, et ben, vous gardez votre compte gratuit. Les dossiers que vous aurez montés, on va pas vous les flinguer, bien sûr. On vous garde quand même vos dossiers. Vous pourrez plus que les consulter. Vous pourrez plus évidemment les partager ou en créer de nouveaux. Et quand vous réactiverez votre compte depuis la petite partie Mon compte, hein, directement dans l'appli, et ben là, quand vous l'activez, ça redevient voilà, premium. Vous activez, vous désactivez quand vous voulez. Pas d'engagement. On a une version mensuelle, annuelle. Et voilà, je pense avoir tout dit. On est pas mal. Il nous reste un petit quart d'heure pour les questions-réponses. On s'en sort pas trop mal. Ah, il y a déjà. Ouais, alors, éventuellement, si vous avez des questions, soit vous levez la main ou soit on voit directement dans la conversation. Alors Céline, oui, s'il y a une question, elle avait levé la main en premier. Ah, alors on a un souci avec Attends, ouais, j'ai réactivé. avec le micro. Sinon, il faut mettre la question Il faut que tu actives ton microphone. dans la Ça conversation. y ça y est, est, c'est bon. ça y est, il était bloqué. J'avais donc 2 questions. Sur la partie rapport de visite, vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait le remplir après chaque visite, mais je n'ai pas compris comment est-ce qu'on fait puisqu'on n'est pas avec le futur acquéreur en fait, puisqu'on Alors, va envoyer le lien. en fait, vous allez envoyer le lien à vos différents acquéreurs. Oui, Et après, bah, une fois que le client il s'est connecté 4, 5, 6 fois, il voudra aller visiter la maison en physique. d'accord. Vous allez organiser des visites en physique avec le client. Et du coup, bah, si vous organisez une visite D'accord. finie, par exemple, c'est à ce moment-là où, une fois que vous êtes en visite, vous avez fini la visite avec le client, vous sortez votre téléphone, vous appuyez sur saisir le rapport de visite, vous avez encore votre client sous le coude pour recueillir ces informations, prendre des notes et après lui reçoit le mail, vous aussi. Mais oui, ça vous sert une fois que la visite elle a été faite. Ok, c'est ce que je n'avais pas compris. D'accord, très bien. Et la deuxième, c'était la question par rapport au prix. On est à 9,99 € par mois ou 99 € pour toute l'année. Et là, les petits codes promo en ce moment IAD, c'est 25% sur l'année, donc 74,25 € pour toute l'année si vous êtes tout de suite convaincu. Et si vous voulez tester un petit peu au départ, on a les 2 premiers mois à 4,50 €. Et après, ça passe à 9 € et c'est sans engagement. Hein. Si vous voulez désactiver un mois parce que c'est un petit peu plus dur, vous désactivez. Encore une fois, on ne vous flingue pas tous vos dossiers, on ne vous les supprime pas, on les héberge gracieusement en espérant que vous allez reprendre votre abonnement un jour et vous pourrez au moins les consulter, les avoir sous le coude en visite. Et ça, c'est les prix TTC. Donc, en hors taxe, ça fait 8 € hors taxe par mois sans le code promo. Ou alors, avec la première année hors taxe, ça fait 63. Donc, ça équivaut à 5 € par mois hors taxe pendant un an, quoi, avec le code promo. Ok. Voilà. Faut que je retrouve les codes. Là, je suis en train de les chercher. Je ne sais pas où je les ai mis. Alors, on a une question. Le bon de visite reprend-il les mêmes termes que le bon de visite habituel IAD? Alors non, nous, dans le bon de visite, on l'a fait faire par des juristes et c'est, je vais vous montrer à l'écran, voilà, c'est l'attestation de consultation du bien. Donc, vous le verrez aussi hein, si vous avez besoin de le revoir dans l'aide, où le client s'engage, etc. Et on n'est pas sur les mêmes termes qu'IAD. Alors, en fait, il faut savoir que le bon de visite papier qu'on fait d'habitude, il n'a aucune valeur. Parce que généralement, le bon de visite, il devrait être envoyé 24 heures à l'avance à tout le monde, à tous les parties, hein, avec le numéro de pièce d'identité dessus et réenvoyé 24 heures après la visite au plus tôt à chacun des parties, encore une fois, avec les numéros de pièce d'identité. Ça, il n'y a personne en France qui le fait, ou alors il faut me le présenter. Et c'est pour ça qu'en fait, le bon de visite papier que vous faites signer d'habitude, c'est plus, on va dire, une caution morale.
le client qui accepte de signer, qui va visiter, ça l'engage, ça vous engage, ça ne posera pas de problème derrière. Et bien avec la plateforme, c'est un peu pareil. Quand vous allez leur expliquer que ce qu'ils doivent faire, ils vont devoir se créer leur compte, valider un bon de visite, et c'est ça qui les engage. Eux, ils reçoivent un mail, vous aussi. Et en cas de litige, bah, c'est plus vous avec votre papier et votre parole contre celle de votre client, mais c'est la plateforme qui fait office de tiers de confiance parce que nous, on a tout tracé et horodaté et on est capable de ressortir la preuve. C'est en dur dans la plateforme, on va dire. Et si jamais un jour il y a un litige avec un client qui s'est engagé, on peut ressortir les éléments, vous les avez reçus par mail. Mais vous verrez 95% des clients, ils vont sur la plateforme, ils s'engagent, ils ne posent pas de problème. Et ceux qui ne veulent pas y aller ou qui font demi-tour quand ils doivent s'engager, c'est ceux-là, les petits loulous, qui veulent la faire à l'envers. Donc voilà, vous êtes informés dès le départ. Après, il n'y a pas de, je vais dire, il n'y a pas de solution ultime sur justement cette première décharge, parce que quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, il réussira toujours à la faire à l'envers, malheureusement. Est-ce que j'ai répondu à la question à peu près, Stéphanie? Oui. Peut-être quelqu'un d'autre, une question? Alors, c'est soit on a perdu tout le monde, ou soit on est super clair et tout le monde a tout compris. Donc ça, c'est génial. Oui, Charles, ouais. Ouais, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à activer. Alors, juste au cas où, ça me paraît là super clair. Je sais qu'après, quand on est devant l'application, c'est toujours un peu différent. Là, je vois que tout le monde sait bien le manier. Si jamais toutefois on a besoin d'une assistance ou qu'on a un petit problème, comment ça se passe? Alors, là, je vois qu'il y a besoin d'aide, mais c'est souvent de l'AI. Non, en fait, ce qui se passe généralement, le process classique, c'est qu'on fait un webinaire comme ça pour vous montrer les fonctions principales. Vous allez comprendre le principe. Vous allez manipuler un peu l'appli, mais c'est vrai qu'il va y avoir des questions. Et après, on propose des visios personnalisés de 30 minutes, 40 minutes. Vous réservez quand vous voulez. Donc là, en créant votre compte, vous allez recevoir des petits mails, une série de mails pendant les 15 jours avec des tutos, avec des infos, avec des astuces et avec aussi la possibilité de réserver une visio en ligne. Et du coup, bah, quand vous avez testé un peu l'appli, généralement au bout d'une semaine, vous avez quelques questions, on se voit en visio, je partage mon écran, on va sur votre compte, on résout les problèmes et comme ça, vous êtes lancé. Vous inquiétez pas, on vous laisse pas en rade avec une appli compliquée. Allez, démerdez-vous. Mais non, au contraire, on vous accompagne jusqu'au bout. Ok, top, merci. Bon, alors moi, je retiens juste on a été super clair. Ça, c'est bien, impeccable. Autre question. Merde. J'aime bien les questions. Au cas où, par exemple, moi je suis super mauvais en Facebook, ce genre de choses. Si on veut partager, par exemple, une partie du bien sur Facebook, il y a cette possibilité-là ou pas avec votre Alors, il n'y a pas de lien directement qui est de la plateforme à Facebook. Par contre, on a la possibilité, donc sur toujours ce qui concerne la vente, avec le petit menu ici, 3 petits points, on peut générer une e-pub. Et en fait, générer une e-pub, on va vous envoyer, vous allez recevoir par mail en fait la photo principale du bien avec un QR code intégré dans la photo et vous recevez aussi le petit lien qui est là dans copier le lien. Et ça, vous pouvez le mettre sur Facebook en mettant demander l'accès au complet, au dossier, etc. Et quand les gens vont scanner le QR code ou cliquer sur le lien, ils vont arriver sur une page où ils vont demander l'accès au bien et vous serez notifié et vous pourrez accorder à chacun l'accès au dossier et ils devront valider le bon de visite et ça peut effectivement générer des nouveaux prospects et on respecte toujours cette notion de sécurité où n'importe qui ne va pas pouvoir arriver sur votre bien, mais ils vont tous devoir vous demander l'accès, vous allez devoir les autoriser et ensuite ils vont devoir valider le bon de visite. Donc on est toujours dans la qualification, on essaie de qualifier au mieux les clients pour vous éviter de perdre du temps avec des touristes. En gros. Génial. Ça, c'est bien aussi le génial, il faut le garder. De toute façon, le webinaire, il est enregistré, donc ça, je le mettrai en avant. Ah, il y a peut-être d'autres questions dans le question-réponse.
essayer de répondre au fur et à mesure aux questions. Et tac, abonnement, ouais. Voilà, bah, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, enfin, un gros gain de temps. Du coup, bah, soit plus de business, soit plus de temps libre. Ça dépend ce que vous cherchez dans, dans la vie ou selon les moments. Moins d'administratif parce que pas de bon de visite, pas de rapport de visite, pas de mail à envoyer à Pierre-Paul Jacques. Moins de stress parce que si vous êtes en mandat simple ou vous êtes en vacances ou en week-end, eh ben, vous pouvez quand même être réactif et envoyer quelque chose et pas vous faire doubler. Vous rajoutez du service vendeur, donc vous rajoutez voilà, pour prendre vos exclus, vous vendez quelque chose en plus. Donc moi, vraiment dans mon, quand je pas spécialement le LPSI, mais bon, quand je déballe mes services, IMO en fait vraiment partie. Et aussi, dernière chose, c'est que bah, derrière, vous pouvez récupérer des mandats parce qu'un acheteur est aussi souvent un vendeur ou futur vendeur, ou alors il vous recommande. Et comme ça fait quand même très pro, très carré, bah, derrière, ça permet encore de faire de la reco et bouger le business, quoi. Voilà. Impeccable. Bon, bah, tout le monde a tout compris apparemment. Alors, on a l'application web, hein, évidemment. Donc, enfin, maintenant que vous avez votre compte, vous pouvez mettre un raccourci sur le bureau avec l'application web. Et on a l'application mobile aussi. Donc, si que vous soyez Android ou iPhone, vous pouvez, là, en scannant le QR code, tout simplement voilà, télécharger l'appli et vous aurez tous vos dossiers dans votre ordi, sur votre téléphone, sur votre tablette. En temps réel et voilà, c'est assez pratique. N'hésitez pas à télécharger l'appli. Dans l'appli mobile, bon, bah, voilà, vous avez bien compris que quand vous êtes en prospection sur le terrain, vous pouvez tout de suite verrouiller un client avec un partage en 2 minutes plutôt que de lui dire qu'il va recevoir un mail ce soir avec des pièces jointes et généralement le client, il vous a appelé vous, il a appelé d'autres agents. Le mail, le soir, quand il rentre, il a 12 000 mails, 15 000 pièces jointes, il ne sait plus où il en est. Avec IMO, évidemment, vous l'avez verrouillé tout de suite et puis il a un confort d'accès aux données. Et sur l'appli mobile, on a aussi mis un petit scanner. Donc, vous verrez, hein, éventuellement, quand vous êtes chez le client, qu'il a sa taxe foncière ou une facture ou un deux doc, on peut tout de suite les scanner, puis ça se met dans l'appli, vous pouvez les télécharger après. Alors, si c'est le titre de propriété, je ne vous conseille pas le téléphone, parce que c'est un peu merdique de se taper 30 ou 40 pages avec le téléphone. Là, il vaut mieux la bonne vieille imprimante, mais voilà, le petit scanner, il peut rendre aussi des services des fois sur le terrain. Et voilà, n'hésitez pas à télécharger l'appli. Hein, donc, je pense qu'on a tout dit, tout expliqué. S'il y a d'autres questions éventuellement ou s'il y a des points précis sur lesquels vous voulez insister, ben moi je vais faire durer le plaisir encore quelques instants. Et puis bah, pour tous ceux qui ont tout compris, pour tous ceux que ça n'intéresse pas du tout ou ceux qui ont du business, et ben, à très bientôt. Merci pour votre temps en tout cas. Et puis n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, on est joignable avec le support, l'aide, les visios en live. Vous avez tout ce qu'il faut normalement pour pouvoir tester. Abusez-en et puis on se revoit prochainement. Il y a des questions, mais je vais essayer de répondre tout doucement sur la conversation. Et puis après, s'il y a un ou deux points spécifiques à voir, je reste en live aussi. En tout cas, merci à tous pour votre. Merci à vous. Profitez de vidéo et Déborah, tout à l'heure, tu as dit juste une dernière chose, que tu avais récupéré le DPE du client, mais du coup, c'est parce que le système te l'a uploadé directement? Ouais. Alors, je récupère pas le document complet, mais en tout cas, j'ai la lettre. J'ai tout de suite la lettre, et ce qui fait que je savais déjà qu'il était en D et il était diffusé en E. Donc, ça m'a permis de lui dire, bah, il y a un problème sur votre diffusion, quoi. Oui, en fait, nous, on récupère pas le document en dur, on récupère toutes les infos, mais on ne peut pas récupérer le document. C'est à vous après de l'uploader, mais ça prend 10 secondes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pré-remplit toutes les infos. Voilà. Bon, bah,
Merci à tous. S'il y en a qui ont des questions, ils peuvent rester. Mais en tout cas, voilà, merci à vous. N'hésitez pas à appeler Déborah aussi toute la journée sur son téléphone quand vous avez des questions, elle adore ça. Bah oui, je passe moins de temps au téléphone, du coup, j'ai plus de temps, oui, si vous avez besoin. Allez, bonne journée à vous. Bonne journée, à très bientôt, bon business. Merci. Moi, je reste un peu, hein. S'il y a des questions spécifiques, vous inquiétez pas, je ne me sauve pas en courant. Mais je comprends que certains ont du business, donc voilà, quand il faut y aller, il faut y aller. Et encore une fois, s'il y a des questions spécifiques. Il y a quelqu'un qui demande combien il y a de personnes qui l'utilisent aujourd'hui. Là, je ne saurais pas répondre. Chez IAD? Je pense que c'est en Non, général. en tout, en général. En général, on est à plus de 5600 là. Utilisateurs, alors il y a tout, hein, notaires, particuliers, agents. Et chez IAD, chez IAD, il y a 320 personnes. Oui, mais il y en a qui sont désactivés, je vois. Ah oui, tout le monde n'a pas activé l'option premium. Il y a 320 comptes. Ouais. Ouais, ok. Donc, c'est pas encore beaucoup entré, c'est pas encore entré dans les mœurs. Ça dépend ce qu'on appelle entrer dans les mœurs. Après, derrière, c'est en train de faire boule de neige, en fait, grâce au bouche à oreille entre agents. Ouais. Puis après, j'espère qu'un jour, Olivier Descamps m'appellera pour qu'on diffuse ça à plus grande échelle. Mais Bien sûr. en fait, l'appli a bientôt 2 ans, bientôt 3 ans. Ouais. Et voilà, elle a progressé en bouche à oreille parce que ça permet de gagner beaucoup de temps, d'être efficace, d'être professionnel, de montrer son travail enfin à ses clients, d'éviter de renvoyer 10 fois le même mail, des problèmes de pièces jointes. Bonjour, vous pouvez me renvoyer tel document, je ne l'ai pas eu alors qu'on l'a envoyé 3 fois. Enfin, là, c'est une façon différente de travailler, mais voilà, après. Ok. Et est-ce que si, par exemple, au sein d'une équipe, par exemple, moi, je suis au sein d'une équipe, si j'envoie 4, 5, 6, 10, 15 personnes de mon équipe et qu'on prend tous un pack premium, est-ce qu'à ce moment-là, vous envisagez de faire des codes parrainage ou des réductions supplémentaires? Oui, ça, on peut voir après en fonction du volume ensemble. Ouais. On peut voir. On peut voir quelque chose des tarifs sur l'application ou on peut voir aussi peut-être des gratuités sur les transferts de propriété pour vos futurs acquéreurs. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, mais on a des. Oui, ouais, après derrière, en fonction du volume, en fonction du nombre, on peut travailler. Ouais. Ouais. Alors après, ce qu'il faut, c'est essayer d'organiser peut-être des webinaires de présentation en petits comités. Bon, là, on était normalement une trentaine. Ça commence à être beaucoup, 30. Parce que voilà, on n'a pas forcément le temps de tester, de poser les questions, etc. À 10 maxi, c'est très bien. Donc après, on peut organiser régulièrement des petits webinaires comme ça, ouais, sans problème. Ok. Ben, je vais en parler parce qu'en effet, ça peut être intéressant. Je trouve que le concept est assez bien fait et ça va nous faire gagner du temps, quoi. C'est ça le but. Ça vous fait gagner du temps, puis ça vous fait gagner voilà, de la crédibilité, de la transparence. Vous verrez le client qui arrive sur un dossier comme ça, tout complet, généralement, il est en confiance, il va vous féliciter pour votre boulot. Et voilà, après, derrière, ça permet effectivement de gagner beaucoup de temps. Et les clients qui découvrent des dossiers comme ça, comme disait Déborah tout à l'heure, généralement, ils ont eux aussi, hein, dans 80% des cas, un bien à vendre. Et le fait d'apprécier votre façon de travailler, vous récupérez aussi des mandats de ce cas-là. Donc, c'est le cercle vertueux, on va dire, mais il faut s'y mettre. Ok, très bien, pas de souci. Alors, oui, il y a une facture chaque mois, effectivement. Tous les mois, vous recevez une facture directement dans votre compte, dans l'application. Oui, vous pouvez déduire la TVA hein, si vous voulez. Et de toute façon, vous êtes autonome hein, dans l'application, vous allez dans mon compte, vous mettez gérer mon abonnement, voir les offres, etc. Puis vous choisissez ce que vous voulez. Et voilà, la facture interviendra qu'à la fin
de la période d'essai, évidemment. Si vous remplissez ça aujourd'hui, vous aurez un paiement à 0 et la vraie facture interviendra à la fin. Après, annuel, c'est si vous êtes convaincu tout de suite. Mensuel, ça permet de tester pour 4,50 € encore par mois pendant 2 mois et de vraiment voir si vous en avez l'utilité, si ça convient à vos clients, si vos clients sont satisfaits, parce que c'est ça le but, hein. C'est vraiment que vous puissiez gagner du temps et de la crédibilité. Bon, maintenant, je sais que je peux plus m'en passer, quoi. Enfin, l'autre jour, il y avait sur des données publiques, bon, voilà, ça m'est arrivé une seule fois en un an, ça n'arrivait pas à télécharger le RP. J'étais là, ah, comment je fais? Je peux plus, j'ai plus IMO, mon Dieu. Devoir envoyer à tous mes clients. Ah ouais, après revenir au mail, c'est compliqué, ouais. Ah ouais, non, c'était mort. En fait, des fois, il se peut que le géorisque ou l'ADEME pour le DPE, voilà, ça soit encombré. Il y a un bug une fois, c'est le géorisque justement qui est resté en rade C'était ça, ouais, mais ça m'est arrivé une fois en un an et demi, quoi. Enfin, bon. On a quelques petites astuces pour quand même voilà, identifier le RP et le faire autrement, mais c'est vrai que ouais, des fois on a des petits coups de panique comme ça quand il va falloir se taper les mails. Ah ouais, non, je n'avais pas envie, hein. Bon, voilà, si vous avez plus de questions, on va vous libérer. Point particulier éventuellement à voir. J'ai mis la conversation, ouais. Eh ben merci du coup. Merci Céline, merci à tous. Avec l'appli, il y a moyen de scanner. Ouais. Ouais, j'ai répondu. Impeccable. Bon, on a répondu à tout. Je reste sur le c'est génial et c'était super clair. Comme ça, on va le mettre en gros. Et puis écoutez, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. De toute façon, voilà, il y a des liens visio, il y a possibilité de se faire des visios en tête à tête. Vous avez aussi dans l'appli sur la bulle d'aide la possibilité de nous contacter quand il y a un bug, quand il y a un petit souci. On vous envoie un mail avec une capture d'écran, on vous répond normalement très rapidement. Voilà, à vous de tester, à vous d'en abuser, d'utiliser, d'avoir des questions, des problèmes, et puis on se revoit très bientôt.